Elle te hurle parce que tu suis et protèges l'Antéchrist. Euh. Alors je crie en retour. Il n'a rien fait, il veut la paix, il veut l'amour. Elle ne tire pas. Elle fait quand même signe à ses hommes de se diriger vers lui. Tu te rends compte que pour une raison incroyable, les flics sont partis. Mais c'est pas possible ça. Ok. Certains sont partis en courant, tu vois, ils étaient en train d'accompagner le pape dans une aile, et puis il y en a une partie qui est rentrée, mais ceux qui étaient là pour essayer de gérer la foule sont rentrés dans les véhicules et sont partis. Ils se sont mis avec la foule à prendre la fuite en fait. Vous vous retrouvez rapidement sur une esplanade vide, et il n'y a plus que cette femme. Les gardes suisses qui essaient d'atteindre le... Mais bon, eux ils sont armés d'halbardes, hein. Ils essaient d'atteindre une autre aile de Saint-Pierre. Les 3 hommes les poursuivent et la femme, sur une esplanade désormais quasi vide, s'approche de toi. Qui êtes-vous? J'aurais dû demander ça depuis le début. J'appartiens aux légions du Chevalier du Christ. Je suis un Templier, comme les hommes qui sont ici, et comme les 2 autres que vous avez tués. Le Seigneur et leur âme. Tu as déjà croisé un Templier par le passé. Oui, mais c'était pas un vrai Templier. Donc... Je vais attraper un grain de sel dans ma poche ou dans mon sac ou peu importe. Et Tu fais essayer de un savoir... geste brusque. je... Alors, j'ai toujours plus mes tocs. L'effet est toujours actif. Tu te sens vraiment sûr de toi et tu n'as plus ces angoisses qui te comprimaient la poitrine. C'est comme si tu respirais bien pour la première fois. Donc je pense alors que le geste sera pas brusque comme il aurait pu l'être et réflexe comme si j'avais encore eu ce toc, ces tocs. Et il va être plus fluide. Pas forcément lent, mais fluide. C'est-à-dire que je vais plonger la main dans ma poche comme Ok. je le ferais naturellement. Elle te regarde très attentivement et tu sens à la crispation de ses biceps, à sa poitrine qui se tend sous la contraction des pecs, qu'elle est tendue comme un arc et que suivant ce que tu sors de ta poche, il va se passer des trucs. Je sors rien de ma poche en fait. Juste je broie les petits grains de sel en murmurant les quelques mots qui me permettent de détecter la quintessence chez une personne. Tu attrapes ton petit pot de sel de la mer morte, tu l'ouvres avec le pouce et tu écrases quelques grains entre tes doigts en prononçant doucement une parole. Quelle est cette parole? Tu t'en souviens? Sinon, c'est pas De grave. Si tête tu l'as pas pas, sous les mais je la yeux, lis. non. Si, je prononce Lumen Mundi, Revela te ipsum. Que veux-tu voir? Je cherche à savoir déjà si ce sont bien des éveillés, mais ça je m'en doute puisque celui que j'ai tué, le premier, était un éveillé. Je cherche à repérer quelles sont les sphères qui la composent et si je peux attribuer ça effectivement à la magie des Templiers. Alors, je vais aussi avoir besoin d'un jet d'intelligence Hmm. avec folklore ou données DR, mais je sais pas si tu as. Je ne sais pas si tu as folklore. J'ai pas folklore. Euh, J'ai pas folklore. Eh Par bien, contre, fais-moi un j'ai jet d'occultisme alors. ésotérisme. Ah oui, occultisme, Ou ok. ésotérisme, l'un des deux. Je vais prendre celui où j'ai le plus de Il dés. y a des nuances, tout ça, mais elle me casse un peu les pieds, j'avoue. Je... Hop là. La brouette.
Oh, c'est très Oula, mauvais. Oh la c'est très vache. mauvais. Oh là là. Les Templiers, toi, tu les croyais disparus et mis à part celui que tu as rencontré, mais qui n'en était pas forcément un, tu aurais bien du mal à savoir quelles sont leurs spécialités magiques et les sphères dans lesquelles ils sont compétents. Mm. En attendant, en la regardant rapidement, tu vois qu'elle a l'air d'avoir des forces, comme toi, de la correspondance, probablement, et un peu de vie. Ok. Euh, Si tu veux je- voir si son avatar, par exemple, était corrompu, Mm, mm. il faudrait, euh, il faudrait en mettre davantage. Il faudrait faire un jet d'arrêté un peu plus velu. Oui, je pense que je vais faire ça. Tant que je ne bouge pas, j'ai l'impression qu'elle ne va pas me tirer dessus. Bah, je perds du temps, mais au moins, on va pas me zigouiller sur place. Donc je vais effectivement faire ça. Je vais tenter de détecter la corruption chez elle. Arrête tes maléfices ou je te fais arrêter. Montre-moi tes mains. Je sors très lentement la main de ma poche et je lève les mains. Et en même temps, je vais essayer de... Est-ce que je peux faire ça? Essayer de formuler le sort, mais dans ma tête, pas le prononcer. C'est possible, ça? C'est plus difficile, parce qu'en plus, c'est pas trop traditionnel pour moi. Ah ouais, c'est... Il faut des gestes, tu peux, hein, ça va être beaucoup plus dur, mais tu pourrais. Je vais tenter. Je vais tenter parce que j'ai vraiment besoin de savoir si je peux... Enfin, faire confiance, en fait, à ce qu'elle me dit. Enfin, confiance. Le mot est grand, mais... Tu peux lancer 5 dés d'arrêté, il y en a un que tu ne garderas pas s'ils font tous des succès. Très bien, 4 succès. Corrompu, c'est dur à savoir. Tu n'as pas un avatar souillé comme celui du Witherslant que tu as rencontré la nuit dernière. Perturbé sans doute. Mais tu as affaire à un éveillé et pas un Effendi, ça tu en es quasi certain. Après, l'art des Effendi, et tu l'as vu la dernière fois, c'est de camoufler leur vraie nature. Tout Aussi. à fait. Tout à fait, mais je... Là, ça me suffit déjà un peu plus allez, pour considérer que ce qu'elle me dit est correct. J'ai toujours les mains en l'air. Oui. Mais pourquoi vouloir le tuer? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi est-ce que... Là, les questions se bousculent, en fait. Je me sens impuissante. D'un coin de l'œil, tu vois ces hommes rattraper les gardes suisses et se débarrasser d'eux avec une facilité déconcertante. Tu les vois mettre un coup de crosse dans une mâchoire, il y en a un qui se fait péter le genou avec un coup de pied un peu brutal, et ils ont un fonctionnement militaire, mais ils vont mettre la main sur Emmanuel. Et là, il va falloir que tu décides ce que tu veux faire. Tu peux continuer à discuter avec celle qui est en face de toi et laisser faire. Tu peux intervenir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais crier, en fait, très fort à l'attention à la fois de la femme et aussi des hommes. Je vais crier en mettant allez, comment dire, toute la force que j'ai dans ma voix. Je vous en supplie, épargnez-le. Quand tu cries, elle est un peu surprise, elle va te braquer avec son arme, avec son fusil d'assaut, et te dire: il est impossible d'épargner le malin ou son rejeton. Tu vois les hommes
se défendent comme ils peuvent, hein. Ils doivent être bien une douzaine, mais ils sont impuissants. Au point de finir par laisser tomber Emmanuel sur le sol. Et les autres vont se saisir de lui. Qu'est-ce que tu fais? Je m'adresse à Emmanuel, mais cette fois dans ma tête, très D'accord. calme. Euh, Je vais juste lui dire, je suis désolée. Ils sont trop nombreux. Qui t'a demandé de les affronter? Ne crois-tu pas que si je le voulais, mon père enverrait sur la terre ses légions célestes et qu'il balayerait tous ces hommes comme un fétu de paille? Mais ils vont te tuer. Où va ta foi? Je suis incapable de répondre à cette question. Alors c'est peut-être cela qui me fera mourir. Que personne, pas même toi, n'ait fait preuve d'une véritable foi. Même devant le fait accompli, quel que soit le nombre des miracles. L'humanité est peut-être définitivement perdue. Et de fait, peut-être que personne ne croira plus jamais. Et que le sort qui lui était réservé dès le début n'est pas un châtiment, mais un gouffre, dans lequel l'humanité tout entière décide de se jeter elle-même, sans que personne ne l'y pousse. Sois en paix. Or, choisis et sois en paix. Moi, quoi que tu décides, je t'aime. Un jeune garde suisse pleure en disant « Non, je vous en supplie !» alors que un des gardes brandit son flingue sur le corps d'Emmanuel. Je plonge la main très vivement dans mon sac et je vais essayer, je sais très bien que je vais me faire tirer dessus, mais je vais essayer à temps de sortir la bouteille et de la jeter sur les 4 Templiers. En visant particulièrement celui qui a l'arme levée, évidemment. Ok. Initiative. Tu l'as. Tu jettes la bouteille. Faut que je refasse la mise au point, j'ai l'impression qu'il est en PLS maintenant. Tu jettes la bouteille et elle... Ah, j'ai flingué la couleur. Bon, c'est pas grave, faut que je me reconcentre. Et tu vas me faire un jet. Juste d'athlétisme plus 5 dés. Ben, t'es... Je suis une ninja. T'es motivé. Ah bah, t'es motivé. Tu attrapes ta bouteille, tu la jettes. Elle va exploser et libérer un feu de l'enfer, c'est ça? C'est ça. Tu as eu le temps de le faire. J'imagine qu'il y a eu suffisamment de succès dans cette bouteille pour qu'elle fasse de l'effet. Tu la lances. Elle frappe l'un des hommes et la lumière aveuglante qui s'en échappe. Elle semble foudroyer l'homme qui tombe au sol, mais qui est toujours entier, en tout cas, même s'il semble inconscient. La lumière aveugle tout le monde. Les gardes, la garde suisse, et les 2 hommes qui restaient et qui étaient visiblement motivés pour s'occuper d'Emmanuel. Que fais-tu? Je suis loin en distance d'Emmanuel? Non, parce que comme tu t'es rapproché des escaliers, tu dois être à 100 mètres. Ok. Attends, non, je dis une bêtise. 100 mètres, t'aurais pas pu lancer la bouteille si loin. Non, tu dois être plutôt à 50 mètres. Et c'était un lancer incroyable, hein. La bouteille, enfin, t'as fait je sais pas combien de succès. La bouteille est allée rouler sur le sol avant de se briser pile là où tu voulais. Enfin, c'était
Incroyable. Hem, je vais piquer un sprint vers Emmanuel en espérant arriver à temps et sans me faire toucher par une balle. Heu et en même temps que je m'approche, je commence à invoquer un égide que je Ok, voudrais en fait étaler au-dessus de nous 2 au moment très où bien. j'arriverai. Tu vas arriver jusqu'à lui. Ton égide va se placer entre toi et une rafale de balles qui part de la femme. Tu arrives à Emmanuel. Les gens reprennent à peine leurs esprits, mais tu as toujours l'avantage de la surprise parce qu'ils ont l'air tous de se tenir les yeux, de ne pas y voir grand-chose. Les deux autres, ils tâtonnent pour voir si leur pote est mort ou pas. Et Emmanuel semble à peine conscient sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Je j'ai l'égide du coup autour de nous, De pour le toi? moment, de moi. Ouais. Je vais aller me je m'aplatis en fait, je me recroqueville un peu sur lui pour que l'égide soit aussi autour de lui, en essayant de le secouer un peu pour qu'il reste conscient. Tu vas devoir te concentrer pour que l'égide le protège également. Fais-nous rentrer. Il te désigne une porte. Mets-nous à l'abri. Quand il me dit ça, j'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes qui commencent à couler le long de mes joues et tout en essayant de maintenir l'égide le plus fort que je peux, je vais le traîner petit à petit, le traîner vers l'intérieur. Tu sens que ton égide commence à affaiblir, que les hommes retrouvent leur vue, que des gardes suisses tentent de les en empêcher, mais l'un d'entre eux vous tire dessus. Il est à 15 mètres. C'est un tireur entraîné. Les balles vous passent à côté. Si j'osais, je dirais miraculeusement. Ben tiens, Et tu arrives à la porte. Tu t'es enfin décidé. Ta foi nous a sauvés. Tu t'en rends compte. la foi, l'amour, appelle ça comme tu veux. J'ai juste je fonds en larmes complètement, en fait. Là, c'est la retombée d'adrénaline complète. C'est lui qui va finir par t'accompagner et vous allez rentrer dans ce couloir monumental au sol en damier avec des colonnes et il va fermer la porte. Aide-moi. Et vous allez fermer verrou, mandrin, etc. pour aller jusqu'au cœur de Saint-Pierre. Vous allez passer par un endroit merveilleux devant la Pietà, la mère du Christ tenant le Christ dans ses bras par Michel-Ange, dans un drapé fabuleux, dans un détail quasi magique, à croire que ce sont de vraies personnes qui ont été transformées là en pierre, tant c'est fin de détails. Et il va lui rentrer dans une petite chapelle, un oratoire. Viens. Je le suis sans hésitation. C'est comme si j'avais complètement baissé les bras sur mes réticences et que je lui faisais, pour la première fois sans doute, intégralement confiance. Il rentre dans le bâtiment. Il s'installe sur un banc. Et tu l'entends chuchoter. Tu entends vaguement une langue qu'à ta grande surprise tu ne comprends pas, mais que tu reconnais. C'est de l'araméen. Et il semble prier.
Il a les yeux fermés, les mains serrées, et il pleure dans sa prière. Il pleure sincèrement. Mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Je vais rester à distance, respectueusement, le laisser en fait terminer sa prière, tout en essayant moi de calmer aussi mes pleurs et le tremblement qui s'est emparé de moi au moment où j'ai compris qu'on était à l'abri des tirs et qu'on n'était plus en danger immédiat de mourir. Il va rester comme ça en prière un bon moment, avant de se lever et de s'asseoir. Il te regarde. Que reste-t-il à sauver? Vous baissez les bras? Non, je n'ai jamais désespéré de l'homme et tu sembles me montrer que je n'avais pas tort. Mais la foi a déserté ce monde. Vous dites ça parce que quelques personnes n'ont pas la foi, mais le reste, les autres, ils ont vu vos miracles. Et c'est en les miracles qu'ils croient, et pas en moi. C'est n'importe quel mage pourrait leur faire croire qu'il est le Christ, tant ils confondent tout. Et regarde, la peur les a fait fuir. Et voilà, comme il y a 2000 ans, je suis seul. Non, pas seul. Moi, je suis là. Mais je suis le pape. Mon prédécesseur l'a décidé ainsi. Et en tant que pape, je suis chef d'État. Je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'amour. J'ai laissé 2000 ans aux hommes pour cesser de faire le mal, pour se convertir. Crois-tu que cela ait fonctionné ? Je vais pour répondre. J'hésite un peu. Qui sont-ils? Qui sont nos ennemis? Qui sont vos ennemis? Je n'ai qu'un seul ennemi. Celui qui me ressemblera, qui fera bien plus d'émules que moi, et qui se dira fils de Dieu. Celui que tu as vu dans la nuée en Israël, le fils de l'adversaire, la parodie de ce que je suis. Lui ne manquera pas de suivants. Que veux-tu faire? Que devrais-je faire? Si eux n'hésitent pas à tuer, que pouvons-nous faire face à ça? Je veux dire, s'il est vraiment celui que vous prétendez, quelles seront ses méthodes? Est-ce qu'on peut seulement lutter contre des méthodes pareilles? Sans tuer? Sans... Ne crains pas ce qui tue le corps. La guerre a toujours fait partie de ce monde. Et la mort n'est pas aussi tragique
que ce que vous pensez. D'abord parce que il est beau, le royaume. Ensuite parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais ceux qui vivent pleinement, qu'ils meurent à 5 ans ou à 97 ans, ont vécu leur vie pleinement, en entier, le temps qui leur était imparti. L'éphémère n'a pas moins d'importance que le chêne ou la tortue. Nous avons toujours quantifié le temps en tant qu'humain, mais le temps est une éternité. Élastique, subjectif. Et dans un peu de ce temps, nos ennemis rentreront. Alors que ferons-nous ? Il faut fuir. Il faut fuir et se mettre à l'abri là où ils ne nous trouveront pas. Il faut retrouver... Il faudrait que je retrouve les autres mages. Je commence à repaniquer un petit peu alors, quand il mentionne que effectivement les ennemis vont arriver, puisqu'il a raison. De fait, Euh, tu vois que sa plaie ne saigne plus du tout, mais elle est toujours Oh, là. Il y a ok. vraiment un... Tu vois dans sa chemise là le trou qu'il a reçu. Il faut Fuir qu'on vous mette... n'est jamais la solution. Mais je ne peux pas vous sauver seul. Peut-être Il le nous faut de peux-tu. l'aide. Comment? Pourquoi trouvez-vous si aisé de vous détruire les uns les autres? Tu as ôté 2 vies avant même de savoir ce dont il s'agissait. Pire, tu as pensé que c'est ce que je désirais. Et vous m'en voulez, j'imagine. Comment le pourrais-je? Pas un de ceux que j'aime n'est immaculé. Si ce n'est ma mère. Parce qu'il fallait qu'elle le soit. Crois-tu que je cesse d'aimer l'homme parce qu'il est pécheur? Crois-tu que je pose sur l'homme le regard que vous posez? Crois-tu que je pardonne moins aux psychopathes, aux pédophiles? Vous vous contentez de regarder les hommes par leurs défauts, persuadés que vous valez tellement mieux, parce que vos péchés à vous sont moins graves. Chacun de ces péchés était un clou dans ma chair, et pas un n'était moins douloureux que l'autre. Mais je les ai pris par amour pour vous. Vos erreurs ne valent rien à mes yeux. Soyez plus grand que vous-même. C'est ça que je l'attends. Tu veux savoir ce que tu dois faire? Quand je te le demandais moi? Je pense que tu le sais. Mais peut-être manques-tu de courage? Que feras-tu quand cette porte s'ouvrira et qu'ils viendront tuer le Fils de l'homme?